Au départ, le budget prévu des célébrations de la guerre de 1812 était de 28 millions de dollars. Elles coûteront finalement 70 millions, 2 fois et demi plus cher. Patrimoine canadien va fournir 40 millions. C'est presque 6 fois plus d'argent que les dépenses pour le jubilé de la reine, qui a coûté 7 millions et demi. Pour 1812, la première dépense a eu lieu l'automne dernier. 17 000 $ pour un sondage qui a conclu que les Canadiens ne connaissaient pas grand-chose de la guerre de 1812. La firme de sondage a donc recommandé à Patrimoine canadien de lancer une campagne publicitaire. Le ministère l'avait déjà prévu, en dépensant 1,5 million de dollars dans une capsule commémorative pour la télé. D'autres dépenses ont suivi. Un soutien financier à une centaine d'activités locales de commémoration, des spectacles, des reconstitutions historiques, un demi-million de dollars pour une exposition à Fort George, 800 000 $ pour une exposition au Musée canadien de la guerre, 1 250 000 $ pour une série documentaire en 6 épisodes présentant des héros de la guerre de 1812, 75 000 $ pour des épinglettes, des bannières, des porte-drapeaux, en plus des timbres et des pièces de monnaie. Ajoutez à ça la facture d'1 640 000 $ pour diffuser une publicité sur la guerre de 1812 en plein durant les Jeux olympiques. Et pour couronner le tout, un monument d'une valeur de 780 000 $ qui sera inauguré sur la colline du Parlement d'ici 2 ans. 1 an et 70 millions plus tard, est-ce que le conflit est plus connu? Un récent sondage conclut que moins de la moitié des Canadiens sont au courant du bicentenaire et encore moins de gens peuvent identifier la guerre de 1812 par son nom.